On est Daf Nun Amud Aleph, en haut de la page. Vaya bayom aou lo ye or yekarot vekipaon. C'est quoi yekarot vekipaon? Amar Bilazar ze or sheyakar baolamazé. C'est la lumière du soleil qui est importante dans le monde ici. Vekafouy le olamaba. Mais olamaba, ça va être quelque chose de léger, ça va pas être quelque chose d'important. C'est-à-dire quoi, hein? Que ici, la lumière du soleil, par exemple, quand il fait bon et tout, alors la lumière du soleil, elle est très importante pour nous. Mais olamaba, cette lumière, elle sera même pas importante. Il y aura encore une plus grande lumière. Marshall explique que c'est par rapport à la Torah, que la Torah elle a l'air très lourde et très dure ici dans le Lamazé, mais dans le Lamaba ça va être très simple. Rabbi Yochanan Amar, Elu Negaim ve'ohalot, chez Yekarin en Baolamazé, c'est les dinim de Negaim, du Metzora et de Ohalot, qui sont difficiles à comprendre dans le Lamazé, ou Kfouin el Olamaba, mais au Lamaba ça va être très facile à comprendre. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, troisième explication, Elu Bnadam chez Yekarim en Baolamazé, c'est les gens qui sont considérés comme importants dans ce monde, ou Kfouin el Olamaba, mais dans le monde futur ils ne vont pas être considérés comme importants. Qui a dit Rabbi Yosef Bered Rabbi Yoshua ben Levi, Chalash Veitnigid. Une fois, Rav Yosef, le fils de Rav Yoshua ben Levi, il était malade et il s'est évanoui. Kiada, quand il est revenu, donc après il a repris conscience, Amal a avoué à son père, il lui a dit Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu? Il a compris qu'il était parti, il s'était évanoui, il était dans le Olam Haba. Amal le Olam Afuraiti, il a dit j'ai vu un monde retourné. Elionim les Mata, les gens qui sont considérés ici, en haut, en bas dans le Olam Hazé, ils sont considérés, alors là-bas ils sont les Mata, là-bas ils ne sont pas considérés dans le Olam Haba. Mais Tartoni, mais les gens ici qui ne sont pas considérés, là-bas dans l'Olam Haba, ils sont les malas. Marlo Beni Olam Barour Raïta. Il a dit c'est pas Olam Afour, c'est un Olam Barour, t'as vu un monde clair, c'est ça la vérité. Et après il lui a demandé Vana Nechiatam. Et nous les Talmidei Chachamim, comment on est considérés là-bas? Il lui a répondu Kechi Deitu Anan Acha Achi Itan Atam. De la même manière qu'on est considéré ici, on va être considéré aussi là-bas. Veshamati Shayu Omrim, autre chose qu'il a entendu là-bas, il a dit Ashremi Sheba Lekan et Talmud Obeyado. Heureux celui qui vient au Olam Haba avec son étude dans la main. Ceux qui s'est fait tuer par le roi, c'est tellement une grande. Il est mort à Kiddush Hashem, alors personne ne pourra se tenir à côté de lui dans le Olam Haba. Maninou, la Gemara demande c'est qui? Il est ma Rabbi Akiva et Chavera. Si tu me parles de Rabbi Akiva et les 10 Arugé Malchut, Mishum Arugé Malchut, quoi, c'est juste parce que Arugé Malchut, Vetulo, ils n'ont pas d'autres sroutes. Rabbi Akiva, il était très grand en Torah. Et là, Arugé Lod. Dans le Chidouche, c'est pour les Arougelod, c'est deux personnes qui ont donné leur vie pour sauver le peuple juif, parce qu'il y avait contre toute une communauté, ils accusaient la communauté d'avoir tué la fille du roi. Eux, ils ont dit c'est nous qui l'avons tué, comme ça ils ont sauvé tout le peuple juif, et eux-mêmes ils se sont fait tuer. Et donc eux, ils ont un grand srout, et donc ils en Adam Omed Memerit Satan. Il y a écrit un pasuk dans Zecharia Bayom Aoui, Yé al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Maï Metzilot Asus, c'est quoi le pshat de Metzilot Asus? Amar Bishua Ben Levi, Atid Akdol Baruch Hu Leosif al Yerushalayim Atche Asus Ratz Metzil. La superficie d'Yerushalayim, elle va grandir jusqu'à l'endroit où le cheval y court et il y a de l'ombre. C'est-à-dire quoi il court, il y a de l'ombre, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot. Quand le cheval y court depuis le début de la journée jusqu'à Chatzot, depuis Yerushalayim, et bien toute cette superficie-là va être ajoutée sur Yerushalayim. Pourquoi l'ombre c'est Chatzot? Parce qu'à un moment de Chatzot, l'ombre elle est juste en dessous du cheval. Une autre dracha sur ce pasuk. Rabbi Elazar Amar, Kol Metzilot Shetolin Lasus Benena Vie Kodesh Lachem. Toutes les cloches qu'on met normalement sur les chevaux pour décorer le cheval, et ben tout cela ils vont être Kodesh Lachem, tous les gens ils vont les apporter au Beth Amikdash. Troisième explication, Rabbi Amar Kol Biza chez Bozézine Israël, tout le butin que les juifs ils vont prendre de la guerre, Atchash Asus Ratz ou Metzil et Kodesh Lachem. Tout le butin qu'ils vont prendre jusqu'à on a dit Chash Asus Ratz ou Metzil c'est Chatzot, et ben tout ça va être Kodesh Lachem. Donc ils vont apporter tout le butin à Dieu, au Beth Amikdash. Bish la Maleman Damar, la Gemara dit ça va bien faire Rabbi Yochanan qui dit que le pshat c'est Kol Biza chez Bezézou Israël, et nous dire Tivaya Asirot Bebet Hashem qui Mizraki Mifna Mizber. Il écrit que tellement il y aura de cadeaux dans le Beth Amikdash, donc ils vont être tellement riches, donc même les casseroles du Beth Amikdash, elles vont être faites en argent et en or. Donc les filles Rabbi Yochanan on comprend parce qu'ils vont apporter tellement, alors il y aura plein. Mais l'Aleman Damar Banar Tarté, les filles Rabbi Elazar qui a dit qu'ils vont apporter les cloches sur le cheval. Il n'y a pas assez, ça va pas, ils vont pas devenir très riches au Beth Amikdash. Ou bien les filles le premier pshat qu'on va rajouter sur Yerushalayim. Alors comment Maï Vaya Asirot Bebet Hashem, comment ils vont avoir tellement d'argent dans le Beth Amikdash? Donc ma réponse Mitachite Kama. Il n'y a pas un cachet entre les deux parties du pasuk. C'est une autre chose, une autre bracha que Miatre Israël Mitnadve ou Maïté, que les juifs à la fin des temps ils vont être très riches et ils vont donner plein de cadeaux au Beth Amikdash. Nagmal continue. Bish la maleman d'Amar Biza. La fille Rabbi Yochanan qu'on a dit Biza, c'est pour ça qu'il a écrit Veloye Kenaani Od Bebet Hashem. Kenaani, c'est-à-dire un vendeur.
Donc il n'y aura plus de Kenaani dans le Beth Hashem. Dans le Beth Amikdash, on n'aura plus besoin de vendre des choses. Et normalement, les Gizbarim du Beth Amikdash, ils vendent pour faire gagner de l'argent au Beth Amikdash. Là, ils n'auront plus besoin parce que automatiquement, déjà, il y aura plein d'argent. Les filles Rabbi Yochanan, on comprend. Et là, les Mandamar en Artartem. Mais les filles, les deux autres explications. Maï Veloye Kenaani. Qu'est-ce que ça veut dire Loye Kenaani? Amar Birmia En Kanani. Ça veut dire qu'il n'y aura personne de pauvre ici. Au Kenaani Minalan de Kretaga. Donc, mal demandé d'où on sait que Kenaani, ça veut dire un vendeur, quelqu'un qui vend. Dire-t-il, parce qu'il y a écrit Vayar Sham Yehuda Bat Ish Kenaani. Donc Yehuda, il a vu une fille de quelqu'un de Kenaani, il s'est marié avec elle. Maï Kenaani, c'est quoi là-bas Kenaani? Il est ma Kenaani, ma si c'est vraiment quelqu'un qui vient de Kenaan, c'est pas possible. Efshar ba Avram veizir et Yitzhak, c'est possible qu'Avram il a dit à Yitzhak ne te marie pas avec une fille de Kenaan. Après Yitzhak, Izir et Yaakov, Yitzhak il a dit à Yaakov aussi ne te marie pas avec une fille de Kenaan. Et après quoi Yehuda, Azil ben Asiv, Yehuda il a pris une fille de Kenaan, il s'est marié avec elle, c'est sûr que non. Donc c'est quoi Kenaani? Et là Rabbi Shimon ben Akish, Bat Gavra Tagra. Yehuda il s'est marié avec une fille d'un marchand. Dire-t-il comme c'est écrit Kenaan Beyado Mosne Mirma. Ou bien un autre mécor, il y a écrit Asher Socharea Sarim Kinanea Nirbade Aretz. Donc on voit que Socharea et Kinanea c'est la même chose, donc c'est-à-dire des vendeurs. Après il y a écrit Vaya Hashem el Melech al Kol Aretz Bayamaoui Hashem Echad Ushmechan. Donc Hashem il sera roi sur toute la terre, et ce jour-là, Hashem il sera un, et son nom il sera un. La grande demande à toi, Inna Lavechadou, quoi. Seulement à la fin des temps, Hashem il sera un, et avant il n'est pas un. Réponse de la Gemara, Maravacha Bachanina, Loka Olamazé Olamaba. Une différence entre l'Olamazé et Olamaba. Olamazé, Al-Besorot Tovot, Omer, Baruch Atov Ametiv. Al-Besorot Raot, Omer, Baruch Dayana Emet. Sur les bonnes nouvelles, dans l'Olamazé, on dit Atov Ametiv. Sur les mauvaises nouvelles, on dit Baruch Dayana Emet. Par contre, la Olamaba, alors là, on va dire Atov Ametiv, surtout Kulo Atov Ametiv. Et donc, ça va être comme si que Hashem Echad, on va dire sur Hashem seulement Atov Ametiv, on ne va pas dire Dayana Emet. Ou Shmo Echad, c'est quoi Shmo Echad? Son nom il est Echad, Maï Echad. Ato Idna Lav Shmo Echadou, maintenant il n'a pas un seul nom, Hashem. Amar Nachan Bar Yitzhak, Lo Ka Olamazé Olamaba. A Olamazé, dans le Olamazé, le nom de Dieu il est écrit Niktav Be Yudke, on écrit Yudke Vavke, Venikra Be Alef Dalet. Mais quand on le lit, on prononce pas Yudke Vavke, on prononce avec le Alef Dalet Nun Yud. Aval Olamaba, au monde futur, Kulo Echad. Il va être un seul, ça veut dire quoi? Nikra Be Yudke, Venirtav Be Yudke. Il va être écrit Yudke Vavke et il va être lu Yudke Vavke. Sava Rava les Midrasha Bepirka Rava, une fois il a voulu dire au Tzibour le Shem Hashem et dire des choses sur le Shem Hashem de Yudke Vavke. Amar le Oussaba, il y a un zaken qui lui a dit, il y a écrit la Alem Tiv. Dans le pasuk c'est écrit Zeshemi Leolam. Il ne faut pas lire le Olam, il faut lire la Alem. La Alem, donc ça veut dire caché, c'est-à-dire que le nom d'Hashem il ne faut pas comme ça le dévoiler à tout le monde. Rabbi Avina Ramé. Rabbi Avina, il objectait deux psukim. Il a écrit Zeshemi Leolam, Vezezichri le Dorvadan. Donc, machma, au début que Zeshmi Leolam, on apprend les Alem qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, et après il a écrit que oui, Zezichri le Dorvador, il faut oui le prononcer. C'est pour dire qu'il y a deux noms. Il y a un qui est écrit, et celui-là on ne lit pas comme ça, et Nirta Vani Be Yudke, Venikra Ni Be Alef Dalet, Be Dalet, il est écrit en Yudke, mais en fait, on le lit en Alef Dalet comme on a expliqué. La Mishnah dit Makom, Shenaagou, Lasot, Melacha, Barbe Psachim, Atratzot, Osim. Les endroits où on a l'habitude de faire une Melacha la veille de Pessah jusqu'à Chatzot, on a le droit de faire puisque l'habitude c'est comme ça. Makom, Shenaagou, Lasot, pour les endroits où on n'a pas l'habitude de faire, en Osim, on n'a pas le droit de faire. Après, on va voir qu'après Chatzot, pour tout le monde, c'est interdit de faire. Après Chatzot, c'est pas Midin Minag, c'est Minadin, on n'a pas le droit de faire de Melachot après Chatzot la veille de Pessah. Si maintenant quelqu'un il va dans un endroit où on a l'habitude de faire des melachot la veille de Pessah, il va dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire la veille de Pessah, ou bien l'inverse, mais comme chez Anosim, mais comme chez Osim, on va lui donner les chumbrot de l'endroit d'où il est parti et où est-ce qu'il arrive. Et donc dans les deux cas, il n'aura pas le droit de faire de melacha. On va voir plus en détail dans la Gemara, mais on parle de quelqu'un qui n'est pas parti s'installer dans notre ville. On parle de quelqu'un qui compte après repartir chez lui. Donc c'est pour ça qu'il garde les minagim d'où il est parti, et il doit aussi respecter les minagim dans l'endroit où il est parti. Bali Shane Adam Ipna Marloket. Et faut pas changer par rapport au minag du Makam à cause de la Marloket. Ça va demander qu'on vient de dire que si quelqu'un est parti dans un endroit où on n'avait pas le droit de faire, il est parti dans un endroit où il a eu le droit de faire, quand même il ne doit pas faire. Donc il est 8 méchané. La Gemara va répondre. Kayot Sebo. Amolir Perot Jvit, il Makam chez Kalou, les Makam chez Lokalou. Il y a un dîme dans les Perot Jvit, il y a un dîme de bio. C'est à partir du moment où les Perot Jvit ils sont plus
dans les champs, c'est-à-dire que les animaux, c'est pas accessible aux animaux, à la chaya chez Bassadeh, c'est plus accessible, alors il y a une chova de bio, il y a une chova de destruction. Il y a une marque Rishonim, c'est quoi la destruction? Est-ce qu'il faut brûler, les détruire vraiment les fruits? Ou est-ce qu'il faut juste les mafkir otam? En tous les cas, il y a une chova de bio. Si maintenant quelqu'un il a pris des fruits de jvit d'un endroit où il n'y a plus de fruits, et donc il y a eu déjà un chiyuv de bio sur ces fruits-là, et il les a amenés dans un endroit comme chez Lokalou, où les animaux ils ont encore à manger de ces fruits-là dehors dans les champs, et donc il n'a pas de chiyuv de bio, ou bien l'inverse, il met comme chez Lokalou, il met comme chez Kalou, chayav les verts, dans tous les cas il est chayav de les détruire. Rabbi Yodomer, tse vave lecha afata. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que Rabbi Yoda veut dire. La Gemara dit Maï ira arve psachim. C'est machma dans la Mishnah que makam shenagu lasot melacha at chatzot osin. Machma que après chatzot, ça dépend pas du minag et c'est complètement assour au minadin. Donc c'est machma que ça c'est seulement un pessar que c'est assour à chatzot de plus faire de melacha. Ah pourtant, filo arve shabbatot varve yamim tovim nami. Même Erev Shabbat et Erev Yom Tov aussi, on n'a pas le droit de faire de melacha après chatzot. Détagne, il y a une braïta qui dit aussi melacha varve shabbatot et yamim tovim mina mincha lumala. Si quelqu'un il fait des melachot Erev Shabbat à partir du moment de Mincha, il ne va pas avoir de bénédiction dans le travail qu'il va faire. La Gemara répond Atam mina mincha ou mala ou de asur. Ça montre mincha lo. Acha mechatzot. Ici dans mina mincha ou mala, c'est seulement à partir de mincha. C'est quoi l'heure de mincha? C'est à partir de 6h30. À partir de 6h30, il faut arrêter de faire des melachot Erev Shabbat. Par contre, pour Pessar, c'est Samour et Mincha. Déjà une demi-heure avant. Déjà à partir de Chatzot, à 6h, c'est interdit de faire des melachot. On parle en heure du maniot. Inami. Deuxième réponse. Atam siman bracha ou delo chazé aval shamute lo meshtemninale. Là-bas, à propos de Erev Shabbat, si quelqu'un il travaille, alors ok, il va pas avoir de siman bracha, mais on va pas le mettre en nidouille pour ça. Acha, mais ici Erev Pessar, c'est minadin, et donc shamute nami meshtemninale, s'il écoute pas et il fait une melacha la veille de Pessar après Chatzot, on va le mettre en nidouille. Goufa. Si quelqu'un il fait une melacha, Erev Shabbat ou bien Erev Yom Tov, à partir de Mincha ou le Mala ou Motzei Shabbat, ou bien la sortie de Shabbat. La sortie de Shabbat, ça veut dire que le temps, il y a un chiyuv de rajouter du Michol à la Kodesh, d'attendre, Tosfot il dit le temps qu'ils reviennent de la Shul, alors de faire des melachot à ce moment-là, ou bien Motzei Yom Tov ou Motzei Yom Kippourim, la même chose, ou bien comme chez Sham Nidnud Avera, ou bien dans un endroit où il y a un safek de Avera, la Touye Tanit Tzibour pour ajouter Tanit Tzibour. Qu'à Tanit Tzibour, on n'a pas le droit de travailler. Tanit Tzibour, on parle seulement de Tanit Tzibour, pas les Tanit Tzibour qu'on jeûne maintenant, mais les Tanit Tzibour qui jeûnaient pour la pluie. Et donc à ce moment-là, on n'a pas le droit de travailler. Et Norosiman Bracha Leolam, si quelqu'un il travaille à ces moments-là, il ne va pas avoir de bracha dans cette melacha là qu'il a fait. Tano Rabanan, Yesh Zariz Veniskar, Veyesh Zariz Venifsad. Yesh Shafel Veniskar, Veyesh Shafel Venifsad. Il y a 4 styles de travailleurs. Il y en a qui travaillent et ils gagnent. Il y en a qui travaillent et ils perdent. Il y en a qui sont fainéants, Shafel c'est-à-dire fainéant, Veniskar, et ils gagnent. Il y en a qui sont fainéants et ils perdent. Ça veut dire quoi? Zariz Veniskar, David Koulé Shafta, Velovid Bemale Shafta. Il travaille toute la semaine, mais il ne travaille pas le vendredi. Donc, puisqu'il ne travaille pas le vendredi, donc il va avoir une bracha dans ce qu'il fait. Et donc ça c'est bien, lui les Zariz, il travaille toute la semaine, mais le vendredi il travaille pas. Zariz Venifsad, quelqu'un qui est Zariz, qui n'est pas fainéant, mais il va perdre. Pourquoi? David Koulé Shafta, David Bemale Shafta. Il travaille toute la semaine, il travaille aussi vendredi. À cause de ça, il va perdre, parce qu'il veut travailler aussi le vendredi, il va perdre. Parce qu'il ne voit pas de bracha dans ce qu'il fait. Shafel Veniska, un fainéant, qui va gagner. Delo avid koulé shafta, velo avid bemane shafta. Ni il travaille la semaine, ni il travaille le vendredi. Bien que le fait qu'il ne travaille pas le vendredi, ça prouve pas qu'il fait salir le Shabbat. Mais c'est comme un shelo lishma. Et mitor shelo lishma, lishma comme on va voir après. Et Shafel Venifsa, delo avid koulé shafta, ve avid bemane shafta. Quelqu'un qui est fainéant et qui va perdre, c'est-à-dire que toute la semaine il ne travaille pas, il travaille pile le vendredi. Alors lui, il va perdre. Amarava, ane naché des mechosa. Ces femmes de la ville de Mechosa, leurs maris étaient riches, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils n'avaient pas besoin de faire grand chose. Afalgav de Haïk de Lovdan Avita Bemalay Shafta. Bien qu'elles font rien le vendredi. Et pourquoi elles font rien le vendredi? Mishum Efan Kutaou. C'est parce que c'est un pinouk, c'est pas pour le Kavod Shabbat, c'est parce qu'elles sont un peu fainéantes. Pourquoi? De Akoliumanami le Kavdan, parce que toute la semaine aussi elles font rien. Malgré tout, Afiloachi, Shafel Veniskar Kainan Leu, ça s'appelle Shafel Veniskar, que comme ils ne travaillaient pas le vendredi, comme c'est malgré que ça soit chez l'Olishma, ils font pas salir le Shabbat, ils vont quand même être récompensés sur ça. Rava Ramektiv, Rava il objecte deux psukim. Il dit, il y a écrit Ki Gadol Ad Shamaim Chazdecha, grand jusqu'au ciel. Et il y a écrit Ki Gadol Me'al Shamaim, grand plus haut que le ciel. Ma'apshat, Aketsad, Kan Beosin Lishma, Kan Beosin chez l'Olishma. Ça, celui qui fait l'Ishma, alors Hachem il va lui faire du Chesed plus haut que le ciel. Mais l'autre pasuk, c'est celui qui fait chez l'Olishma, que Hachem il va lui faire du chesed seulement jusqu'au ciel, mais pas plus haut que le ciel.
ou des Rav Yuda Marav, et où est-ce qu'on voit que chez l'Olishma aussi c'est considéré, et que ça arrive quand même jusqu'au ciel, même si ça ne va pas plus haut. D'Amar Rav Yuda Marav, l'Olam Yasak Adam HaTorah B'mitzvot, Afapi Sholishma, Shemitor Sholishma Valishma. Il faut toujours faire les mitzvot et la Torah, même si c'est pas spécialement l'Ishma pour un Kadosh Baruch Hu, mais pour une autre raison, parce que Mitor chez l'Ishma, alors après on va arriver à faire aussi l'Ishma. Tanora Banan. Ametsapé l'Israr Ishto. Si quelqu'un il attend le salaire de sa femme, ou Rechaim, ou bien le salaire qu'il peut gagner par le moulin, et Noro Siman Bracha Lolam, il ne va pas avoir de bracha sur ça. C'est quoi là, Gemara l'explique? Srar Ishto Matkulta. Il envoie sa femme au marché avec une balance, et elle va louer la balance aux gens pour leur faire. Pour qu'ils pèsent, et grâce à ça elle va gagner de l'argent. Le problème c'est qu'elle va gagner un tout petit peu d'argent, et lui il aime évasé sa femme, il l'a fait sortir dans le chouk pour un petit peu d'argent comme ça, alors sur ça il va jamais avoir de bracha. C'est quoi Rechaya? Agarta, c'est-à-dire quelqu'un qui loue un Rechaim, alors sur ça il va pas avoir de bracha, parce que c'est quelque chose qui c'est très fatigant, et il va pas gagner beaucoup d'argent. Aval Avda ou Mezavna, mais si la femme elle fait des choses, elle fabrique des choses, elle les vend, alors là, Ishtabuch et Mishtabar Bakra. Là, au contraire, c'est quelque chose de bien, comme il y a écrit dans le pasuk de Shetraïl, Sadin Asta Vatimkor. Elle a fait des draps et les a vendus. Tanor Banan. Amistaker Bekanim. Si quelqu'un il gagne de l'argent en vendant des bâtons pour faire des barrières, ou Bekankanim, ou bien des cruches, Enoro Siman Bracha Leolam. Il ne va pas avoir de bracha. Pourquoi? Maïtama Kevan Nafisha Farzayou Shaltebeuena. Puisque c'est des choses qui ont beaucoup de volume, alors il y a du Ainara, les gens ils le voient, et donc les gens ils vont mettre du Ainara, il ne va pas réussir. Tanoura Banan, Tagare Sitma, les vendeurs qui sont dans le chouk et qui vendent des choses et donc qui sont exposés tout le temps aux yeux des gens, ou Megadle Behema Daka, ou bien ceux qui font grandir des behemoths et on est tout le temps obligé de leur crier dessus. Parce que, attends, il y a ta BMA qui a mangé chez moi, ou bien Kotsetse, il y a notre vote, ceux qui coupent des arbres fruitiers pour pour prendre le bois et le vendre, ou bien Notni Malem Bechelek Café, ou celui qui est toujours Makpid, que quand on partage avec lui, il va toujours prendre la meilleure part. Alors ceux-là, Enoro Siman Bracha Lolam, ils vont pas avoir de bracha. Pourquoi? Maïtahama de Taoubeinche. Parce que les gens ils s'étonnent sur eux. Et donc ils vont les regarder, et donc ils vont être Makpid sur eux. Tanoura Banan, Arba Prutot. Il y a 4 argents. Enbem Siman Bracha Lolam, qu'il n'y a pas du tout de bracha dessus. Srar Kotvin, l'argent gagné par un sofer. Srar Metur Gamnin, le srar de ceux qui traduisent la dracha du Shabbat au Rabbim. Donc il y a le Rav qui parlait en hébreu et eux ils traduisaient en araméen. Srar Yetomim, celui qui utilise l'argent des orphelins et il gagne de l'argent sur leur dos, c'est-à-dire il va leur faire gagner de l'argent à eux aussi, mais il va prendre aussi une partie. Ou Maot Abot Tayam, ou bien de l'argent qu'il a gagné, mais parce qu'il a mis des bateaux en danger, ou bien il a pris des grands risques. Pourquoi? L'Agma dit Bish, la Masra Meturgami Mishuni Mazé qui sera Shabbat, puisque c'est à Shabbat, alors ça ressemble à un Srar Shabbat, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Siman Bracha. Maot Yetomim Nami, Lavne Mechilaninu. S'il y a un petit problème ou s'il va prendre un peu plus, alors ils ne peuvent pas être Mochel et Yetomim puisqu'ils sont petits, donc ça va être considéré comme du Gezel ce qu'il fait. Maot Abaot Mimdi Natayam, de l'argent où il a pris un risque. Mishum Delav Kolima Mitraï Shinsa, parce que c'est pas tous les jours qu'il va avoir un S et qu'il va gagner. Donc ça aussi, il va pas avoir de Siman Bracha. La Srar Kodvin Maïtama, mais pourquoi les Sofrim ils peuvent pas gagner d'argent? Marisho Benevi, Esrim Verba Taniot Yajou Anchek Neset Agdola. 24 Taniot, ils se sont assis, l'Anchek Neset Agdola. Pourquoi? Al Kodve Sfarim Tfilim Zot Shelo Itasru. Ils ont demandé à Hachem que les Sofrim ils deviennent pas riches. Pourquoi? Chez Ilmalé, Mitasrin et Kodvin. Parce que si jamais ils vont devenir riches, alors ils vont arrêter d'écrire. Et après, il n'y aura pas assez de Tfilim Mezuzot. Tanoura Banan, Kodve Sfarim Tfilim Mezuzot, En Vetagaréen, Vetagare Tagaréen. Les Sofrim, ceux qui vendent, et les vendeurs des vendeurs, Kol Haoskim Bimelchet Shamaim, et tous ceux qui s'occupent de quelque chose de spirituel, les Atouillés par exemple, pour inclure Mochet Trelet, ceux qui vendent les tzitzit, Enabroim Siman Bracha Leolam, eux ils vont pas avoir de bracha. Ils vont pas devenir riches, comme on a dit, parce que s'ils vont devenir riches, alors après ils vont arrêter de travailler. Mais si leur kavana c'est l'ishma, c'est pour que les gens ils aient des tefilines, pour que les gens ils aient des tzitzit, alors là, ils vont oui voir une bracha, ils peuvent devenir riches de ça. La Gemara raconte Bnei Beishan, Naouk Delo Avuazle Mitsur le Tzidon Bemaale Shavta. Les gens de Beishan, ils avaient l'habitude que le vendredi, ils n'allaient pas de Tsur à Tzidon. Bien qu'à Tzidon, il y avait le marché, malgré tout, ils n'allaient pas,
ils étaient mechavet le Shabbat, le vendredi, ils préparaient que le Shabbat, ils n'allaient pas au marché qui était loin. Atou Baïnou Kamaï de Rabbi Yochanan. Après, leurs enfants, ils sont partis devant Rabbi Yochanan. Amroul, ils lui ont dit Avitin et Charlou. Eux, ils pouvaient se permettre, ils étaient riches, et donc ils pouvaient se permettre de ne pas aller au marché le vendredi. Anan Loev Charlan, mais nous, on est pauvres, on ne peut pas. Amarlou, Rabbi Yochanan, il leur a dit Gvar Kiblu Avotechem Alechem. Ce minag, c'est un minag que vos parents, ils ont reçu, donc c'est fini. Chez Neymar, parce qu'il est écrit Shma Beni Moussar Vicha Vatitosh Toratimecha, donc vous devez respecter ce minag-là. La Gemara raconte que Bnei Chosaï, les gens qui habitaient à Chosaï, Naagé dem Farche Chala Me'arosa. Ils prélevaient de la chala d'une pâte faite à base de riz, alors que normalement on n'est pas tôt. À tout va mouler Rav Yosef, ils sont partis dire Rav Yosef, il leur a dit Nich les arbes be'apé. Qu'un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a qu'à manger cette chala, parce que cette chala c'est rien du tout, vous n'êtes pas obligé de prélever cette chala. Et tu vas Abaye lui a demandé, et pourtant c'est écrit Dvarim Amutarim, des choses qui sont permises minadin. Vacherim Nagoubem Isur, mais des gens, ils ont pris un minag sur eux d'interdire, Yatarach la tire du Fnam, tu peux pas leur permettre. Donc comment tu peux te mettre à leur minag? Alors Rav Yosef il lui a dit Velav mitmarala. Il a été dit sur ça, Marafrizda Bekoutai, de quoi on parle? On parle de Koutim, pas pour des Israël Ksherim. Pourquoi? Parce que les Koutim, eux, ils vont pas respecter, si tu leur permets un truc, alors après ils vont croire que tout est permis. Alors Abaye lui demande, Koutai Maïtama, Mishum de Messach Remilta, parce qu'après, à cause de ça, si tu leur permets quelque chose, eux, ils vont croire que c'était assourd, on leur a permis, donc on va croire qu'on peut tout permettre. Anarchiché Inchenami, ces gens-là de Bnei Chosé, puisqu'ils n'ont pas étudié Sachemilta, il y a un risque que si tu leur permets de pas prélever de chala sur le riz, alors ils vont arrêter de prélever de la chala sur tout, même sur le blé. Et là, Ravashi il a dit comme ça Chazinan, Iruba Orezachle. Si le rov des gens de cet endroit là-bas, ils mangent du pain fait à base de riz, l'onich les arba payou. Alors faut pas leur permettre leur chala. Pourquoi il y a un risque? Dit parce que peut-être qu'ils vont oublier tout le din de chala et ils vont ne pas prélever de chala même sur le blé. Veiruba daganachle. Mais si ils mangent il y a plus de gens de cet endroit qui mangent du pain à base de blé ou base de dagan, alors on peut leur permettre de ne pas prélever la chala du riz. Et pourquoi en plus il faut leur permettre, il faut leur dire de ne pas prélever la chala du riz? Parce que si jamais ils prélèvent la chala du riz, alors après on peut rentrer dans un problème que si on a une pâte de blé par exemple, une pâte de riz, alors normalement si on a deux pâtes de blé, on peut prélever d'une pâte sur l'autre pâte. Ça c'est permis. Mais s'il y a une pâte de blé, une pâte de riz, et la pâte de riz, elle est normalement elle n'est pas tour de chala. La pâte de blé, elle est chayav de chala. Et après ils vont prélever de la pâte de riz pour la pâte de blé. Ça marche pas. On peut pas prélever du minap tour à la chiyuv sur quelque chose qui est pas tour pour quelque chose qui est chayav, ou bien l'inverse aussi. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut leur dire, si jamais ils mangent un rov de dagan, il faut leur dire d'arrêter de prélever la chala du riz.